Donc aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau thème. Nous allons entamer un nouveau thème qui va être basé sur la musique. Okay? La musique du monde et les cantiques qui sont liés à Dieu. Mais le thème va être vraiment l'origine de la musique profane. Okay? Nous allons essayer de voir, de remonter dans la Bible, voir en fait l'origine de la musique profane. D'où cela provient, quel est le but, qu'est-ce que musique, qu'est-ce que veut dire le mot musique, qu'est-ce que profane. Vous voyez, toutes ces choses-là, on va essayer de les étudier à la lumière des Écritures. Donc, on va prendre le temps qu'il faut, mais néanmoins, on essaiera de voir, par la grâce de Dieu, tous les aspects qui nous sont proposés, du moins dans la Bible, mais aussi dans le dictionnaire, parce qu'il est important de regarder aussi certaines choses dans le dictionnaire qui peuvent aussi nous donner des informations. Vous voyez, c'est très important. Donc voilà. Donc le thème, je le répète, ça va être l'origine de la musique profane ou mondaine, parce que c'est la même chose. Musique profane ou mondaine, c'est la même chose. Donc, quand on entend déjà le mot musique, le mot musique veut dire l'art de combiner des sons d'après des règles. Ouais, donc c'est l'art de combiner des sons d'après des règles. Ok? Donc ça c'est pour la définition de la musique. Ok? Pour l'instant, je ne suis pas dans tout ce qui est lié à la parole. Bien sûr, je vais prendre des écritures, mais pour l'instant, je reste vraiment dans les définitions, dans les termes, vous voyez, parce que l'évangile que nous confessons, nous devons aussi le retenir dans les termes dans lesquels il a été enseigné. Donc ici, je prends vraiment tout ce qui est lié à la connaissance, parce que la Bible nous dit « ajoutez à votre foi aussi la connaissance ». Donc il n'est pas mauvais de partager avec la connaissance aussi que nous avons. Donc, je répète, la musique, c'est l'art de combiner des sons d'après des règles. Okay? La musique profane ou mondaine, ça regroupe des genres musicaux qui ne sont pas associés aux pratiques religieuses. Okay? J'ai pris les définitions pour voir un peu ce que cela veut dire. Donc, je répète, la musique profane ou mondaine regroupe des genres musicaux qui ne sont pas associés aux pratiques religieuses. Le concept s'oppose donc à celui de la musique sacrée ou religieuse. Vous voyez, donc ici on voit déjà en fait une opposition entre tout ce qui est musique profane ou musique mondaine et tout ce qui est musique religieuse, qu'on appelle notamment dans le courant chrétien cantique, louange ou adoration. Vous voyez, donc ces trois mots veulent dire à peu près la même chose. C'est-à-dire c'est pour honorer Dieu, glorifier Dieu, rendre des actions de grâce à Dieu. Vous voyez, tout ça, c'est dans le cadre de pouvoir rendre des actions de grâce à Dieu. Donc nous voyons ici que la musique profane s'oppose, vous voyez, à la musique religieuse. Quand je parle de la musique religieuse, ne croyez pas aussi que c'est toutes les musiques religieuses que nous voyons comme ça qui sont musiques religieuses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui empruntent le nom de Jésus, vous voyez, mais qui ne chantent pas pour la gloire de Jésus, mais qui chantent pour leur propre gloire. Or, quand on chante pour notre propre gloire, c'est-à-dire on éloigne Jésus, mais c'est l'homme qui apparaît. Mais pour l'instant, je veux rester dans ce qui est profane. Vous voyez? Donc, comprenons simplement que le concept de musique mondaine s'oppose d'abord à quoi? À la musique sacrée ou religieuse. Quand on parle de profane, on parle de tout ce qui n'est pas sacré. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de quelque chose de profane, on parle quand on parle de musique profane, des musiques mondaines, on parle de tout ce qui n'est pas lié au sacré. Quand on parle de musique religieuse, on parle de tout ce qui est lié au sacré, c'est-à-dire Dieu, la divinité Dieu. Vous voyez? Ou de toute autre divinité. Vous voyez, parce qu'il y a des divinités païennes, mais il y a la divinité qu'on appelle Dieu, Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit dans 1 Jean 5,
Nous savons que nous sommes de Dieu, le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que le Fils de Dieu est apparu afin de nous montrer le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est-à-dire tout autre Dieu que Jésus-Christ de Nazareth est une idole. Est-ce que nous sommes d'accord jusqu'à présent? Donc ici, je suis encore en train de poser quelques bases. Je répète, la musique, c'est l'art de combiner des sons d'après des règles. Ok? Et la musique profane s'oppose, dans son concept, elle s'oppose à la musique sacrée ou à la musique religieuse. Retenez ces termes-là parce que c'est ces choses-là qui vont nous permettre de pouvoir avancer petit à petit dans le thème que nous sommes en train de pouvoir exploiter aujourd'hui. Ok? Donc, par chant religieux, on entend, comme j'ai dit tout à l'heure, les louanges, les actions de grâce envers Dieu. Bien des cantiques envers Dieu. Donc, si ça s'oppose naturellement, ok, ça voudrait dire que tout ce qui s'oppose à Dieu, parce que le premier opposant, qui c'est? Satan, bien le diable, dans la définition veut dire adversaire, opposant. Vous comprenez? Ça veut dire que si ça s'oppose déjà, ça veut dire que tout ce qui est lié au sacré, on le rejette. Comprenez-moi bien. Parce que il ne faudrait pas dire, oh non, il ne faut pas écouter la musique religieuse, il ne faut pas écouter la musique mondaine. Il ne faut pas seulement écouter la musique mondaine. Non, il faut comprendre. Quand on comprend, c'est alors qu'on se débarrasse. Mais quand on ne comprend pas, on va voir ça comme une loi. Non. Quand on dit ces choses-là, ce n'est pas pour l'imposer comme étant une loi. N'écoute pas la musique mondaine, n'écoute pas... Non. Il faut d'abord que tu comprennes. Parce que la Bible nous dit, les vrais adorateurs, Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. C'est-à-dire, pour adorer, il faut connaître. De même que pour délaisser aussi certaines choses, il faut comprendre. Si tu ne comprends pas, tu vas faire ces choses-là comme une personne qui suit, mais qui n'a pas la compréhension de pourquoi, en fait, nous étant des enfants de Dieu, nous rendons simplement des cultes, ou bien des actions de grâce, du moins, à Dieu. Parce que la Bible nous dit, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes. Vous voyez? C'est-à-dire tout ça, c'est envers Dieu, pas envers un homme. Ok, donc ici j'ai posé déjà quelques bases. Donc nous voyons que le concept de musique mondaine, peu importe comment vous pouvez l'appeler, mondaine, profane, tous les termes que les gens peuvent y ajouter, c'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est beaucoup plus qu'est-ce que c'est. Donc dans tout ce qu'on appelle musique. Donc le but de la musique, c'est quoi? Le but de la musique, ça vient déjà pour toucher au niveau, ça te touche au niveau de l'âme. Ok? Au niveau de l'âme, au niveau de ton subconscient. Au niveau de ta conscience ou bien au niveau de ton subconscient. Parce qu'il y a des musiques que tu peux entendre comme ça en flash. Tu n'as pas vraiment mémorisé la musique, mais ton subconscient, il a capté cette chose. Mais ça vient te toucher au niveau de ton âme. La musique vient te toucher au niveau de ton âme. Voilà pourquoi tu peux écouter une musique triste, une musique mondaine. Hein. Là, je parle de musique mondaine triste, tu deviens triste. Ton âme devient dans la tristesse. Ton âme est dans la tristesse. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions, des pensées, de l'inconscient et du subconscient. Vous comprenez? L'âme, l'âme regroupe toutes ces choses, toutes ces facultés-là. C'est très important de comprendre. Sinon, on va dire simplement, n'écoute pas la musique mondaine, n'écoute pas la musique mondaine, mais tu ne comprends pas pourquoi il ne faut pas écouter. Le problème ici, ce n'est pas de donner des lois, de brandir des lois. Non. C'est que tout ce que tu fais en foi ou en parole, la Bible nous dit, faites-nous tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, il est important aussi de connaître. Ouais. Parce que la connaissance te permet de comprendre en fait que, telle chose n'est pas bonne pour moi. En fait, elle me nuit. Ouais. Quelque chose qui te nuit, tu ne peux pas en fait continuer à te l'approprier comme si c'était quelque chose qui était une bonne chose pour toi. Ouais. Donc, quelque chose qui est là pour te nuire, tu dois t'en débarrasser. Ouais. Si par exemple tu sais que cette chose-là, tu bois cette eau et que dans cette eau-là il y a du poison, je pense pas que si on te dit il y a du poison, tu ne boiras pas. Ouais. Tu ne boiras pas parce que tu comprends que si tu bois cette eau-là, elle va te nuire.
Vous comprenez? Donc, c'est de la même chose. Mais nous ne voulons pas être comme des pharisiens, dire « fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça ». Des règles et des préceptes. Or, c'est par la loi qu'on commet le péché. C'est par la loi qu'on connaît le péché. Mais nous, c'est pour ça que je vous dis que nous ne sommes plus sous la loi de Dieu, mais nous sommes sous la loi de Christ. C'est-à-dire la loi de l'amour. C'est par amour que maintenant je pose des actes de foi. Vous voyez? C'est par amour que je me débarrasse de certaines choses. C'est par amour. Parce que je sais que lui m'a aimé le premier. Vous voyez? Il est important que je pose d'abord quelques bases, que je ne rentre pas directement dans le sujet. C'est très important. Donc nous avons essayé de voir déjà dans un premier temps toutes ces choses-là, la musique, qu'est-ce qui est profane, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce qui n'est pas profane, c'est ce qui est à caractère religieux. C'est ce qui est pour la gloire de Dieu. C'est ce qui n'est pas profane. Mais est déclaré profane tout ce qui n'est pas lié au sacré. Ok? Donc je pense que sur ce point-là, nous avons compris. Nous allons avancer petit à petit. Donc, nous avons vu aussi que la musique maintenant, elle touche au niveau des émotions, des sentiments. Tu écoutes une musique brutale, tu peux être maintenant dans la brutalité. Tu écoutes une musique douce, tu peux être maintenant doux. C'est-à-dire, elle a la capacité de pouvoir changer tes émotions. Ouais, elle a la capacité. On a tous écouté la musique du monde quand on était de l'autre côté, bien sûr. On a tous écouté la musique du monde. Donc, ces mêmes musiques, des fois, tu peux écouter une musique qui est triste. Tu es dans la tristesse au niveau de ton âme. Tu comprends pas, la tristesse t'envahit. Tu écoutes une musique brutale, tu es dans la brutalité. Tu écoutes une musique, je ne sais pas moi, à caractère impudique. Qu'est-ce que ça va manifester en toi? Ça va manifester aussi l'impudicité. Est-ce que vous comprenez? Simplement pour vous dire que ce n'est pas pour rien que j'ai pris ces définitions-là. Parce que la Bible nous dit le concept s'oppose donc à celui de la musique sacrée ou religieuse. La musique dite religieuse est là pour pouvoir te sanctifier, est là pour pouvoir glorifier Dieu. Et là, quand tu es quand tu es en train de louer, vous voyez, la Bible nous dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Hein? L'Éternel siège au milieu des louanges d'Israël. Louanges, c'est-à-dire les louanges qui sont dédiées à l'Éternel. Pas la musique du monde, non, parce qu'elle s'oppose. Or, nous avons vu que le premier opposant, c'est qui? C'est le diable. Celui qui s'est opposé, premièrement, c'est le diable. Prenons les Écritures maintenant. Prenons les Écritures. Allons un peu dans le livre d'abord de Genèse pour voir où est-ce qu'a commencé la musique. Genèse, chapitre 4, je prends à partir du verset 17. Caïn connut sa femme. Elle devint enceinte et accoucha de Hénoc. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. À Hénoc naquit Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Methushaël. Et Methushaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes, appelées l'une Ada et la seconde Tsila. Ada accoucha de Yabal, c'est lui l'ancêtre des éleveurs nomades. Le nom de son frère était Yubal. C'est lui l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila de son côté accoucha de Tubal-Caïn, qui forgeait tous les outils de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Nama. Je vais prendre le même passage, mais dans la version Bible français courant. C'est important, parce que la Bible français courant, des fois, elle nous donne des mots qui sont un peu plus simples à pouvoir comprendre. Prenons Genèse chapitre 4 à partir du verset 21. Genèse 4, verset 21. Donc, on voit déjà que c'est de la descendance de Caïn. Genèse 4, verset 21. L'Écriture dit, Yabal eut un frère, Yubal, l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la guitare et de la flûte. Ouais. Donc, ici, nous voyons que Yubal, l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la guitare et de la flûte. Donc, ici, on voit que c'est venu par Yubal. Ouais. Yubal, ok? Et Tubal-Caïn, lui, il était le forgeron, celui qui fabriquait tous les outils tranchants de bronze ou de fer. Ouais. Donc, c'est de cette descendance-là que vient en fait tous ceux qui
font des instruments de musique. Tous ceux qui jouent la flûte, la guitare, toutes ces choses-là, viennent déjà de cette descendance-là. Mais maintenant, quand nous prenons la louange, la louange, allons un peu dans le livre de Ésaïe. Ici, je veux juste poser des bases. Ésaïe. Parce que je ne veux pas, en fait, je veux que vous ayez beaucoup plus la connaissance des choses. Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous fera quoi? Vous rendra libre. Vous voyez, c'est la vérité qui rend libre. C'est pas le fait de dire, fais pas ci, fais pas ça. Non, ça, c'est des lois. Vous voyez, c'est l'enseignement qui te permet de pouvoir comprendre. C'est l'enseignement qui affranchit. Une personne qui n'a pas l'enseignement, même si elle dit j'arrête, elle fera ça d'une manière religieuse. Or, quand elle a la compréhension du pourquoi il ne faut pas faire ça, c'est ça qui permet de pouvoir se débarrasser en fait de certaines choses que nous affectionnons quant à la chair. Personne n'a pu vaincre la chair si ce n'est Jésus. Voilà pourquoi moi, je n'imposerai jamais à quelqu'un fais ça. Non, je te présenterai la parole et maintenant tu es libre d'accepter ou de refuser. Donc, Ésaïe, chapitre 14. Ésaïe, chapitre 14. Prenons à partir du verset 11. Ici, cette prophétie est faite par rapport à Satan. Ok? Vous allez comprendre pourquoi. Ta fierté a été précipitée dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi s'étend une couche de vermine et les vers sont ta couverture. Quoi donc? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Vous voyez? L'astre brillant, fils de l'aurore. Vous voyez? C'est ici qu'on voit en fait Lucifer, l'ange de lumière. Vous voyez? Parce qu'au ciel, il était un ange. Et lorsqu'il a été précipité, ok, il devient maintenant l'adversaire, celui qui s'oppose, Satan. Ok? Tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux, au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, au plus profond de la fosse. Donc ici, on voit déjà que Satan a été précipité. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il voulait se faire égal à Dieu. Il disait, je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux et je serai comme le Très-Haut. Vous voyez? C'est-à-dire, Satan voulait se faire égal à Dieu. C'est ça qui a précipité sa chute. Continuons. Prenons encore une écriture dans Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Prenons à partir du verset 13. Un peu plus haut même, on peut prendre à partir du verset 12. Fils d'homme, entends une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cette prophétie aussi parle de Satan. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Donc Satan est beau. Vous dites, ne voyez pas les cornes là qu'on voit, non. Satan est beau. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Ouais. De sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Tes tambourins et tes flûtes étaient comment? À ton service. Donc c'est qui était le chef d'orchestre, si on peut dire cela ainsi? C'était Lucifer. Vous comprenez? C'était Lucifer, c'était l'astre
brillant, le fils de l'aurore. Vous voyez, c'était lui qui était chargé de la direction de la louange. Nous allons comprendre pourquoi je prends ces écritures par la suite. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc il a été comment créé. Nul n'est question pour nous d'avoir peur. C'est-à-dire de même que toi tu as été créé, lui aussi il a été créé par Dieu. Voilà pourquoi notre crainte doit être envers l'Éternel et non pas envers sa créature. Ouais. Donc il a été créé. Satan a été créé. Donc ne soyez pas intimidés par les marabouts ou par tous ces... Non, Satan a été créé. J'avance. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi, par l'importance de ton commerce. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Vous voyez? Donc ici, nous voyons en fait que les tambourins, les flûtes étaient au service de Satan. Vous voyez? Préparés pour le jour où il a été créé. Ok? Il était un chérubin protecteur. Okay? Donc il a été intègre, mais jusqu'au jour où l'injustice a été vue en lui. Okay? C'est très important de comprendre ces aspects. Donc nous avons vu, il y avait de l'intégrité chez lui, mais il y a un jour, c'est-à-dire dès lors où l'injustice s'est présentée, c'est alors que Dieu l'a rejeté. Mais néanmoins, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il était à la direction de tout ce qui était lié au chant. Et nous avions vu dans Ésaïe chapitre 14 qu'il a été précipité sur la terre. Vous voyez? Il a été précipité sur la terre. Lorsqu'il a été précipité sur la terre, il n'a pas perdu ses facultés qu'il avait au ciel. Est-ce que vous comprenez? Les facultés qu'il avait au ciel, il ne les a pas perdues. Mais lorsqu'il a été précipité, la Bible nous dit quoi maintenant dans le livre de Apocalypse chapitre 12? Prenons Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Vous voyez? Donc, ici, nous voyons que il a été précipité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, alors j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les a accusés devant notre Dieu jour et nuit. Vous voyez? Je prends le verset... je continue. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Est-ce que vous comprenez? Sachant qu'il a peu de temps. Le diable, par définition, c'est l'adversaire. Et je vous dis, les facultés qu'il avait au ciel, il ne les a pas perdues étant sur la terre. Mais comme maintenant c'est-à-dire il n'est plus dans la gloire, il a été précipité sur la terre, tout ce qu'il fait s'oppose à ce que Dieu veut. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Satan, par nature, c'est l'opposant. Il s'oppose à la volonté de Dieu. D'où l'importance de comprendre que la Bible nous dit, dans 1 Jean aussi, je suis obligé de prendre des écritures, parce que les écritures doivent nous permettre de pouvoir poser en fait cet enseignement calmement.
La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Non, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Ouais. Le monde entier dans lequel nous sommes là est au pouvoir du malin. Quand on parle du malin, on parle du diable. Oui. Le monde entier est au pouvoir du malin. Ok? Donc il faut comprendre que le monde actuellement, bien que c'est Dieu qui est le Dieu de tous les esprits, mais Dieu a remis le pouvoir à Satan de pouvoir gouverner, de pouvoir diriger sur la terre. Ainsi, l'Écriture nous dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, 1 Jean 2, verset 15, parce qu'on nous parle du monde, là aussi on nous parle encore du monde. 1 Jean chapitre 2, le verset 15, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous comprenez? Donc, nous comprenons que le monde dans lequel nous sommes est au pouvoir du malin. Nous comprenons que Satan, quand il était dans la gloire, c'était lui qui était comme le chef d'orchestre. Parce il fut créé et pour avoir cette autorité-là, pour avoir ce rôle-là, de diriger la louange, qui était réservé à Dieu. Mais dans son cœur est montée l'injustice, il a voulu aussi se faire Dieu. Il a été précipité sur la terre. Quand il a été précipité sur la terre, il a gardé les facultés qu'il avait. Les facultés ne lui ont pas été à retirer. Ouais, il les a gardées. Voilà pourquoi aussi sur la terre, Satan joue beaucoup aussi avec tout ce qui est musique. Souvenez-vous, nous avions lu dans la définition que le concept s'oppose donc à celui de la musique qui est sacrée ou religieuse. Ouais. Donc tout ce qui est profane, c'est ce qui s'oppose à tout ce qui est sacré et religieux. Et je vous dis que Satan, par définition, ou le diable, veut dire opposant, adversaire. Oui. Opposant, adversaire. C'est-à-dire que celui qui s'oppose, c'est Satan. Mais celui qui gouverne sur cette terre aussi, c'est le diable, parce que le pouvoir lui a été remis de pouvoir diriger la terre. Voilà pourquoi nous, étant des enfants de Dieu, nous croyons qu'avec les Écritures, nous ne pouvons pas aimer le monde, ainsi que les choses qui sont dans le monde. Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Or, quand tu prétends aimer Dieu, ouais, la Bible nous dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié envers Dieu? L'amour du monde, quand on parle du monde, ce n'est pas des individus, non. L'amour des choses de ce monde. Quand on prend, je répète ces choses-là, ouais, quand on a pris tout ce qui est profane, c'est ce qui n'est pas lié au sacré. Et nous avions vu en fait le but de ces musiques-là, ou bien le rôle ou bien l'influence qu'elle peut avoir sur nos âmes. Ouais, elle a une influence néfaste sur nos âmes. Parce que comment est-ce que toi tu vas écouter une chanson, tu es triste. Tu vas écouter une chanson, tu es dans la colère. Tu vas écouter une chanson, ça te pousse à sauter, à taper. Même il y a des gens qui se battent dès qu'ils écoutent une chanson. Pourquoi? C'est une possession qui se manifeste par la suite. Mais maintenant, si ce n'est pas la communion avec Dieu, c'est-à-dire par la louange, les cantiques, les hymnes, c'est-à-dire que c'est ceux qui s'opposent à Dieu, c'est-à-dire les démons. Parce que c'est Satan, quand il est descendu avec tous ses démons. Les anges déchus, c'est ceux-là qu'on appelle les démons. Vous voyez, ceux qui ont été précipités sur la terre avec Satan, c'est ceux-là qu'on appelle les démons, les anges déchus. Et nous, pourquoi est-ce que nous n'écoutons pas ces choses-là? Parce que la louange est réservée à l'Éternel. L'adoration est réservée à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas louer la créature.
mais toi tu loues le Créateur. Or, les chansons, les musiques de ce monde sont en fait pour la créature et non pour le Créateur. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui respirent, la Bible nous dit, louent l'Éternel. Vous comprenez? Loue l'Éternel. C'est très important de comprendre ces aspects-là. Parce que sinon, on va dire simplement, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, comme une loi, mais tu ne comprends pas en fait le pourquoi. Quand tu loues Dieu, tu es en communion avec Dieu. Et nous croyons aussi qu'il y a les anges qui sont là. Mais moi, je ne suis pas en relation avec les anges. Moi, je suis en relation avec Dieu. Vous voyez? Mais quand tu loues ces chansons, c'est pour la gloire des hommes. Et derrière chaque acte que nous posons en tant qu'individu, n'oubliez pas que derrière chaque acte, il y a un esprit qui accompagne cet acte. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. Est-ce que vous comprenez? Or, si on parle du diable, c'est-à-dire c'est les démons qui vont agir aussi derrière les choses, les actes que nous posons. D'où l'importance de pouvoir comprendre en fait d'abord. Au lieu de dire simplement non, ça nous ne fait pas, non, ça nous ne fait pas, non, ce n'est pas ainsi. Nous voulons d'abord toujours comprendre en fait tous les actes que nous posons. Pourquoi est-ce que nous les posons? Le pourquoi de chaque chose, c'est très important. Le pourquoi je fais ci, pourquoi je n'écoute pas ci. Sinon, si tu n'as pas en fait la compréhension de la chose, tu vas faire les choses mais sans être convaincu dans ton cœur. Il faut comprendre d'abord dans un premier temps que derrière la louange, les cantiques, les adorations, il y a la gloire, il y a la présence de Dieu. Mais derrière aussi les cantiques mondains, parce que chaque chose que nous posons comme acte, derrière chaque chose, il y a un esprit. N'oubliez pas ça. Derrière les cantiques, derrière les louanges, derrière les adorations, il y a la gloire de Dieu. Pas tout cantique, pas toute adoration, mais les cantiques qui sont vraiment inspirés de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Mais derrière les chants mondains, c'est la gloire des démons. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la gloire de Dieu, de ce qui est sacré, mais c'est la gloire des choses de ce monde. Voilà pourquoi tu peux voir des gens qui chantent pour une femme, des gens qui chantent pour un homme, des gens qui chantent pour une déception amoureuse. Mais tu vas dire, mais non, mais il n'y a pas d'insulte, mais il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Oui, mais quel est l'esprit qui le pousse à pouvoir chanter ça? Est-ce que vous comprenez? Parce que il y a des gens qui, pour pouvoir chanter, vont consulter des esprits, vont consulter peut-être des divinités qui vont leur donner en fait une voix, qui vont leur donner le pouvoir de pouvoir manifester une belle voix ou pouvoir donner des chansons. Et ces chansons-là sont à la gloire des hommes. Donc, dès lors où c'est à la gloire d'un homme, ce n'est plus pour la gloire de Dieu. Et ainsi, quand toi tu écoutes ces choses-là, cette personne qui peut-être est partie voir contracter des esprits ou bien des alliances maléfiques, quand toi tu écoutes, tu es en communion aussi avec ces esprits. Vouloir ou pas, hein? Tu es en communion avec ces esprits. Voilà pourquoi nous disons que la musique mondaine, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas écouter ces choses-là. Vous comprenez? Parce que dès lors, vous voyez, tel que nous nous rassemblons là, que vous ne le vouliez ou pas, quand vous vous rassemblez avec nous, que nous prions ensemble, que nous louons ensemble, nous sommes maintenant en communion avec un même esprit. De la même manière aussi, quand les gens écoutent la musique du monde, ils se livrent à ces choses-là. Ils deviennent maintenant en communion avec l'esprit par lequel la personne a entonné ce chant. C'est-à-dire les démons. Si cette personne est sorcière, tu peux devenir sorcière inconsciemment. Tu ne l'as pas voulu, mais le fait que maintenant tu t'adonnes à ces choses-là, ça va créer, en fait, tu ouvres une porte à l'ennemi. Et tu vas contracter des esprits par la suite.
des esprits impurs. Si par exemple la musique est à caractère impudique, on va pas comprendre pourquoi tu vas manifester l'impudicité. Si la chanson est à caractère d'agressivité, tu vas manifester l'agressivité, on ne comprendra pas pourquoi. Mais en réalité, c'est des portes que tu as laissées à l'ennemi, parce que cette personne-là, quand elle a contracté son alliance, quand elle a contracté, quand elle a écrit sa chanson, elle était en relation avec des démons. Ces démons-là, vous voyez, ces démons-là, ces démons-là lui communiquent, vous voyez, un chant. Et ce chant-là, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. C'est-à-dire, si la personne maintenant, elle a reçu de ces démons-là l'agressivité, ceux qui vont communiquer, c'est-à-dire les gens qui vont écouter cette chose-là, vont aussi recevoir maintenant l'agressivité. De même pour l'impudicité. Si c'est des chansons à caractère impudique, toi, sans le savoir, tu vas écouter seulement comme ça, tu vas écouter, tu vas dire, mais c'est rien, c'est rien. Oui, mais tu vas manifester par la suite l'impudicité. On va pas comprendre, mais pourquoi tu deviens impudique comme ça? Pourquoi tu t'habilles court comme ça? Pourquoi tu deviens impoli dans ton langage? Parce que tu as écouté ces choses-là. Derrière chaque action qu'un homme pose, il y a un esprit. Il y a un esprit. Faisons attention. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. On s'arrête ici pour aujourd'hui. On continue demain par la grâce du Seigneur. On va prier.